Donc, on avait parlé d'une facette de zone de test, mais aujourd'hui, on va parler d'une autre facette. Donc, on a dit qu'il sert à mettre un texte là où il est difficile de mettre un texte. Ici, par exemple, j'ai un document. Et j'ai, par exemple, mon document Word, sur ma page, il est complètement rempli. J'espère que vous le voyez. Mais si je veux, par exemple, ajouter un texte encore, quand je viens là, quand je clique à ce niveau-là, je veux ajouter parce que ma phrase n'est pas finie. Je veux que tout mon texte soit sur une seule page. Mais quand j'écris, par exemple, vous voyez qu'il vient directement sur une seconde page. Je ne sais pas si vous voyez. Quand j'essaie d'écrire encore un texte, il vient sur une seconde page. Or, moi, je veux que tout mon texte soit sur cette page. Je ne veux pas avoir deux pages. Pour faire cela, on va utiliser ce qu'on appelle aussi la zone de test. Pour ceux qui étaient là hier, on a parlé des marges. Et ici, où vous voyez le curseur là, c'est une marge. Ici, c'est une marge. Et aussi ici, c'est une marge. Donc, toute cette marge a défini le format A4. Maintenant, quand tu veux, par exemple, quand tu dépasses ce format A4 là, quand tu essaies d'écrire, tu peux soit augmenter la marge, soit réduire la marge. Je ne sais pas si vous comprenez. On a des marges. Maintenant, on peut soit augmenter la marge ou soit réduire la marge. Maintenant, ici, quand tu réduis la marge, ici, tu peux soit venir à ce que ça soit plus en bas. C'est-à-dire que je peux venir diminuer la marge pour qu'il y ait plus d'espace. Mais tu ne pourras pas avoir tout l'espace que tu veux par rapport à ton texte. Par exemple, moi, je veux encore écrire, mais ça vient en bas, ou que je veux que tout soit sur la ligne. Pour faire cela, je viens ici dans Insertion. Et je viens dans Zone de test. Zone de test, je viens dans Dessiner une zone de test. Et à ce niveau-là, moi, je vais mettre du texte à ce niveau. Mais je vois que il n'est pas prêt, donc je dessine à ce niveau-là. Et quand je dessine, je peux maintenant taper un texte à ce niveau. Là où il n'était pas possible d'écrire du texte, maintenant il m'est possible d'écrire du texte. Je écris par exemple formation, fin de formation. Donc là, j'ai écrit par exemple quelque chose. Mais on avait parlé de ça hier pour dire que quand on a dessiné une forme, ici on peut travailler soit le fond et la forme. Donc à ce niveau, quand je clique sur la forme, il y a une nouvelle onglet qui s'affiche qui s'appelle mise en forme. Et cet onglet là, je clique là-bas, je peux soit travailler sur le fond. Le fond, c'est ce qui est l'arrière-plan. Je peux soit mettre ça en bleu, soit mettre ça comme ça, soit mettre ça comme ça, soit mettre ça comme ça. Mais moi, je voulais qu'il soit confondu avec mon test. Donc, je laisse l'arrière-plan blanc, ça me va. Maintenant, le contour. Quand vous regardez, vous voyez que les autres textes, il n'y a pas de contour. Mais si je veux ajouter un texte, il faut que vraiment il n'y ait pas aussi de contour. Donc, je clique encore dessus et je viens dans cette partie-là, contour. Cette partie-là. Et je dis sans contour. Donc, vous allez voir que ici, il n'était pas possible d'ajouter un texte. Pour ceux qui ont fait la remarque. Mais là, je peux ajouter mon texte rapidement. Et puis, ce sera dans mon format A4. C'est-à-dire que je peux imprimer encore ça sans que ça ne déborde. Voilà. Donc, on peut utiliser une zone de test là où il est difficile d'écrire un texte à ce niveau. C'est-à-dire que ta page est presque pleine, mais tu veux que tout soit absolument sur une page. Tu peux utiliser la zone de test pour mettre du texte et après tu travailles sur le contour et le fond. On peut aussi utiliser les zones de test pour faire un thème. Ok. Par exemple, tu as un exposé ou bien par exemple tu as un rapport à faire. Et par exemple, je vais mettre le thème de ton rapport. Tu peux soit écrire, je vais augmenter la taille et changer la police. Voilà, pour ceux qui veulent augmenter la taille ici, je vais mettre par exemple à 22. Donc je peux venir comme ça et puis mettre thème. Et puis mettre thème, rapport. Formateur, je ne vois pas votre écran. Oh, sincèrement? Formateur, Oui, oui. je ne vois pas votre écran. Je ne vois pas l'écran. D'accord, il arrive. Là, vous voyez? Non, c'est votre photo que je vois. Mais est-ce que c'est... Vraiment, tout est noir. Ce problème tout le monde... Est-ce que tout le monde voit mon écran? Est-ce qu'il y a des gens qui ne voient pas mon écran? Moi, tu vois, je vois. Ouais. on voit parfaitement. C'est seulement un problème d'internet. Voilà, c'est connexion. Moi, je vois aussi. Moi, je vois. Ok. Donc, c'est Internet. Donc, ça, c'est la connexion qui n'est pas trop bonne. Donc, Je vois maintenant. Je vois maintenant. ok, d'accord. Donc, je disais que... Bon, on peut couper les micros, s'il vous plaît.
Donc je disais que par exemple, je peux écrire rapport de stage. Bon, rapport de stage, c'est un exemple, c'est un thème. Donc on peut utiliser aussi les zones de texte pour pouvoir rendre un thème plus impactant, plus propre. Donc ici, je peux faire ce thème-là, je peux écrire comme ça, thème, rapport de stage. C'est un exemple de stage. Ok. Donc c'est bien, mais on peut faire mieux que ça. Donc je vais supprimer. Je viens ici dans insertion et je clique dans zone de test. Voilà, je vais faire un thème bien pour mon rapport de stage, ou bien pour mon mémoire, ou bien pour quelque chose où on a besoin d'une présentation. Je dessine d'abord ma zone de test. Je dessine. C'est à cet endroit-là que moi je veux, par exemple, mettre mon thème, ou bien soit quelque chose. Donc je dessine. Je dis OK. Donc je clique sur la forme. Quand je clique sur ce que j'ai de dessiner là, l'onglet mise en forme est encore là. Je clique dessus. Et quand je clique dessus, vous voyez cette petite flèche ici là. Il y a là, modifier la forme. Donc je clique dessus et je vois modifier la forme. Donc je viens encore sur modifier la forme. Et par exemple, je prends cette forme là. C'est un exemple. Je prends cette forme là. Vous voyez que c'est une forme dessinée. Mais là, je peux encore écrire maintenant mon thème à l'intérieur. Et ça sera plus beau. Donc on va travailler dessus. Je viens, je mets en gras. Je mets du Arial Black. Je vais augmenter aussi la taille. Je vais aussi mettre le même thème. Le même thème. Je mets un thème. Bon. Comment vivre à Abidjan. Donc, je mets un thème par exemple. C'est un thème que je mets comme ça. Et ici, ça match plus. Je peux encore travailler ça. C'est-à-dire que ma forme, je viens encore ici. Je clique sur ma forme. Je vais dans mise en forme. Je peux venir travailler le fond. C'est la même chose qu'on faisait. Actuellement, le fond de ma forme est blanc. Je peux venir ici mettre une forme et un fond bleu. C'est un exemple, mettre un fond bleu. Vous voyez ce que ça me donne. Donc, vous voyez que c'est puissant de pouvoir utiliser les zones de test. On peut faire beaucoup de choses avec ça. Maintenant, la partie des Word Acts, c'est dit que les Word Acts sont des moyens d'écrire un texte, mais de manière plus embellie. Ça, ce n'est pas pour la forme, mais c'est pour un texte. Donc, si je veux, par exemple, je vois que mon thème, comment vivre à Abidjan sans devenir fou là, ce thème-là, si je vois que je veux donner plus de peps à ça, je vais faire seulement un Word Act, je sélectionne et je vais dans insertion. Il y a mon Word Act qui est là. Je choisis un Word Act, je prends ce Word Act là, par exemple. Voilà. Je supprime celui-là. Voilà. Je diminue la taille ici. Je viens dans accueil. Je diminue la taille. J'essaie de réduire juste un peu comme ça. Et puis, je peux mettre ça ici. Maintenant, on peut travailler aussi au niveau de ça, on peut le déplacer. Je peux venir, j'ai toujours cliqué sur lui, je donne une mise en forme. Et quand je donne mise en forme, je peux travailler ce qu'on appelle le reflet, l'éclat. Je peux travailler les rotations, quelle forme je veux que c'est. Et ça permet de donner encore une meilleure expérience. Je peux par exemple prendre cette forme, je peux prendre cette forme, je peux prendre travailler beaucoup de choses. Mais on peut travailler aussi les couleurs, la couleur du texte. Donc la couleur du texte. Donc je peux venir style rapide là, ouais, texte. Ok. Donc je peux venir ici pour travailler les couleurs du texte. Voilà, on peut travailler la couleur du texte. Je peux mettre soit en bleu, en orange. Regardez comment je peux donner un pep. Ça c'est ma créativité qui parle maintenant. Je peux mettre du orange, je peux mettre par exemple, mettre aussi, là aussi il y a le contour. Donc il y a le contour aussi, mais ça c'est le contour du texte. Voilà, c'est le contour du texte. Pour voir, je peux mettre ça. Voilà. Donc tout ça c'est des moyens pour pouvoir faire des choses. Donc ça dépend de toi maintenant, ça c'est à ton niveau. Donc à ce niveau-là, je veux que maintenant quelqu'un présente son écran. Et puis on puisse... Bon, s'il y a des questions d'abord, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que quelqu'un n'a pas compris quelque chose? Est-ce que il y a quelque chose qui est passé un peu vite sur ce niveau-là? Parce que là, je parle de plusieurs choses. Je parle il y a les contours de forme et il y a les contours de texte. Faut pas confondre la forme du texte. Voilà. Les zones de texte
quand je dessine, je viens ici, que je dessine une zone de texte comme ça, à ce niveau-là, ici, c'est une forme que je viens de dessiner. Cette forme-là, c'est une forme rectangulaire. C'est une forme que je viens de dessiner. Maintenant, quand je clique sur cette forme-là, ici, là, c'est les contours. Regardez, quand je regarde dessus, vous allez voir que on dit remplissage de forme. Vous allez voir qu'on dit remplissage de forme. C'est-à-dire que quand on dit remplissage de forme, c'est pour remplir la forme là. C'est ça qu'on appelle du fond. Donc si je mets remplir la forme, je peux mettre par exemple du bleu, du orange, je peux mettre par exemple du jaune. Voilà. Maintenant, quand je viens ici, on parle de contour de la forme. Vous voyez, contour de la forme. Donc là, c'est la forme. Je peux mettre un contour bleu, je peux mettre un contour orange, je peux mettre un contour vert. Je peux augmenter l'épaisseur de mes contours. Je peux mettre une épaisseur à 3 points. Regardez comme il devient plus volumineux. Je ne sais pas si on se comprend. Donc tous ces moyens-là, ça c'est la forme. Maintenant, quand je viens maintenant, quand je suis avec un Word Act, ça c'est le texte. C'est le texte ici. Donc je dis par exemple thème. Là, quand on va venir travailler, vous allez voir que c'est la forme du texte ici. Ici, là, à ce niveau-là, c'est le contour. Vous allez voir que là, on parle de remplissage de texte. L'autre côté, c'était quoi? Remplissage de la forme. Ça, c'est remplissage du texte. Donc, quand on parle du texte, c'est le texte à l'intérieur, là, l'écriture, là. Je veux lui donner quelle couleur. Donc, quand je clique ici, que je mets du noir, ça devient du noir. Ça, ce n'est pas la forme. Ça, c'est le texte. Quand je veux que ça soit du bleu, ça devient du bleu. Quand je veux que ça soit, par exemple, le contour aussi, je peux travailler sur le contour. Je mets, par exemple, à ça, je peux mettre une épaisseur un peu plus élevée. Voici comme il devient. Je vais mettre un contour orange. Je vais mettre un contour gris. Je vais mettre un contour vert sur ce texte-là. Donc, ce que je voulais faire la remarque, c'est que quand on est de travailler sur un Word Act ou bien de travailler avec une zone de texte, il faut comprendre qu'il y a la couleur du texte et la couleur de la forme. Et voilà, il y a le remplissage du texte et il y a le remplissage aussi de la forme. Donc les deux choses, il faut savoir faire la différence pour pouvoir mieux manier ce travail-là.